Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur AMCX? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On a déjà parlé de cette compagnie il y a plusieurs mois ici, donc je vous encourage à aller voir l'ancienne vidéo ici. On va aller très rapidement. Les mêmes problèmes qui touchent ici Disney, Comcast, Paramount, Warner Bros. Discovery, c'est la même chose avec AMCX. Ok. Donc en date d'aujourd'hui, c'est une entité ici qui aura tendance ici par rapport à la période actuelle, hein, d'accord, par rapport aux défis qu'elle a à faire face présentement. Elle gagne beaucoup d'argent, mais essentiellement tout cet argent-là doit être réinvesti ici pour pouvoir trouver une petite place au soleil dans tout ce qui concerne ici la guerre du streaming. Mon raisonnement ici est simple. Cette entité va avoir tendance à se faire acheter. Donc, il y aura une consolidation dans ce secteur d'activité ici. Donc, je ne serais pas étonné que AMCX se fasse racheter. OK? Ce n'est pas AMC, les chaînes de cinéma. Non. Ça, c'est AMC Network. OK? Essentiellement ici, la compagnie qui produit à peu près Walking Dead, etc. Donc, elle est très réputée ici pour produire vraiment de très bonnes séries. Dans tous les cas de figure ici, c'est produit ces séries-là qu'elle va licencier à d'autres compagnies ici, ou bien qu'elle va pouvoir proposer ici à ses propres abonnés, donc moyennant ici son propre service de streaming. On a déjà fait Est-ce qu'on a déjà fait une autre analyse dessus? Je pense, je ne me rappelle pas. Dans tous les cas de figure ici, il faut faire attention. Les PER actuels sont sans doute assez intéressants, mais ça vient également avec un véritable défi. Donc, ce qui veut dire que derrière ce genre d'entité, si je ne paye pas plus de 10 fois les bénéfices, et encore à 10 fois les bénéfices, je suis assez gentil. Et il faut encore se dire derrière qu'on a une dette nette qui doit être gérée ici. Donc, on a une dette nette ici aux alentours de combien? Est-ce que l'entreprise gère cette dette nette-là? Donc, on va aller regarder ça assez rapidement. Alors, AMCX. Donc, AMCX, Top Invest, qu'est-ce qu'on fait? Dette nette sur EBITDA, on a à peu près 2,9 fois les EBITDA ici. Donc, la dette nette ici, du point de vue volume, qu'est-ce qu'on a présentement? Du point de vue volume, on a quelque chose ici aux alentours de 1 milliard 970. Donc, ça diminue de plus en plus. Très, très bien. Donc, enfin, par rapport à ce qu'on avait précédemment à 2 milliards 100 ici. Donc, on a à peu près diminué la dette ici à peu près de 200 millions par là. OK. Or, en termes de free cash flow, combien est-ce qu'on a rapporté? Alors, du point de vue free cash flow, vous constatez ici que les free cash flow sont littéralement effondrés, tout simplement parce qu'il y a énormément d'investissements ici. Il y a énormément d'investissements ici, de dépenses en capital de croissance, parce que du point de vue net income ici, c'est une entité également ici, il faut normaliser les net income, normalize. Donc, ici, si on les normalise, on constate une entreprise ici qui rapporte aux alentours de 200 millions par là. Enfin, sur les dernières années ici, on est à peu près, je pense même qu'on peut aller aux alentours de 300 millions. Donc, pour faire simple, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 800 millions, un business qui a tendance à rapporter aux alentours de 300 millions ici. Quand tout allait bien, faites attention. OK? Donc, ça donne à peu près un rendement potentiel ici sur coût d'acquisition d'à peu près 37%. D'accord? Quand je parle de rendement potentiel. Donc, mais n'oubliez pas qu'on a des défis ici à relever. Donc, mon play ici est simple. Ce genre de business ici va se faire racheter. Donc, il y aura une consolidation dans le secteur d'activité. Donc, pour faire simple, ici, je pense qu'on peut aller aux alentours ici on aura une valorisation entre 3 milliards et 1 milliard 500. OK? Donc, par rapport au prix actuel, c'est presque 36 dollars par là. Donc, ça, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Faites attention, c'est essentiellement un value play et je vous dirais même que c'est assez spéculatif. OK? Donc, ici, par exemple, s'il fallait choisir une entité dans ce domaine, si je vous aurais dit Netflix, point barre. OK? Donc, ce n'est que mon avis, non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. N'oubliez pas le lien dans sur la vidéo ici, vous avez accès aux notes d'analyse. Cette compagnie, ça ne va pas faire partie des notes d'analyse ici, même si je la connais un tout petit peu. D'accord? Mais voilà, je me dis ici que c'est une compagnie assez risquée à mon goût pour la proposer à ce niveau-là. Dans tous les cas de figure ici, si vous voulez aller plus loin, ne mettez pas une grosse partie de vos capital ici parce que les bénéfices nets qui sont de moins en moins, le PER qui est de moins en moins élevé peut changer littéralement ici parce que les bénéfices nets diminuent de plus en plus. Donc faites attention, d'accord? On n'est pas à l'abri ici d'une détérioration ici de l'activité parce qu'il y a présentement, c'est pas très facile. Bref. Rendez-vous sur la prochaine vidéo. Les notes d'analyse jusqu'au 29 du mois de février, vous avez accès gratuitement et vous avez accès gratuitement ici et vous pouvez activer le discount ici uniquement avant le 29 du mois de février. Après le 29 du mois de février, bye bye. Merci.